Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire de ce jeudi, le chancelier haïtien Jean-Victor Généus a encore plaidé en faveur du déploiement immédiat d'une force multinationale en Haïti. Il a fait ses déclarations lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Libération mercredi des 6 religieuses de la congrégation de Sainte-Anne enlevées la semaine dernière à Carrefourfeuille. Parallèlement, d'autres personnes kidnappées sont toujours entre les mains des ravisseurs depuis près de 2 mois. Et puis après que plusieurs personnalités politiques aient appelé à la démission du Premier ministre Ariel Henry, c'est au tour de la star internationale Wyclef Jean d'appeler à sa démission. Sur son compte X, le chanteur invite le chef du gouvernement à quitter le pouvoir au plus vite afin d'éviter un bain de sang. Dorche, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. La crise haïtienne était à nouveau au centre des discussions ce jeudi. Lors d'une réunion à l'ONU, l'envoyée de l'ONU en Haïti, Maria Isabel Salvador, a insisté devant le Conseil de sécurité sur la gravité de la situation en Haïti, où de multiples crises prolongées ont atteint un point critique. Selon Mme Salvador, Haïti reste en proie à une violence croissante en raison d'une augmentation sans précédent des enlèvements, des viols et d'autres crimes commis par des gangs armés qui affectent de plus en plus les moyens de subsistance de la population et sapent les activités humanitaires. Pour sa part, Jean-Victor Généus, le ministre haïtien des Affaires étrangères, s'est inquiété des lenteurs dans le déploiement de la mission de sécurité en Haïti. Dans un contexte où l'activité des gangs s'intensifie, le représentant permanent du Kenya à l'ONU, Martin Kimani, affirme que tout est fin prêt du côté de son gouvernement pour le déploiement de plus de 1000 policiers en Haïti. Selon lui, le recrutement, la vérification et l'évaluation des hommes de troupes sont terminés. Toutefois, le gouvernement attend tout simplement le verdict de la Cour suprême. Pour sa part, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, a également déploré le retard observé dans le déploiement de la mission internationale, tout en insistant sur la participation des élites haïtiennes à la pacification du pays. Roberto Alvarez a aussi appelé à intensifier les sanctions contre les personnalités impliquées dans le financement des gangs et nier tout lien entre son pays et le trafic d'armes vers Haïti. Et pour faire le point, Pierre-Antoine, lui, ancien diplomate et expert en relations internationales, est en ligne avec nous. Bonsoir Pierre-Antoine et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors cet appel, Pierre-Antoine, lui, de la part des membres du Conseil de sécurité, est-ce que cet appel traduit selon vous leur volonté de faire bouger les lignes? Oui, il ne revient pas aux étrangers de résoudre le problème en Haïti. Maintenant, l'ingrédient à manquer en Haïti, c'est l'absence de leadership de la part des élites haïtiennes, notamment les dirigeants politiques haïtiens, notamment la classe politique haïtienne. Et le fait allez-y. Oui, et le fait que les membres du Conseil ont appelé les acteurs à trouver une entente, est-ce que selon vous n'est-ce pas du surréalisme ou c'est tout simplement de l'optimisme compte tenu du contexte politique aujourd'hui? Non mais écoutez, ma foi, la CARICOM, à laquelle, par exemple, bon nombre, enfin, quasiment tous les membres du conseil qui ont pris la parole ont félicité la CARICOM pour son dévouement pour aider les Haïtiens à trouver une entente nationale. Donc, ma foi, ce n'est pas, la communauté internationale n'a pas à faire la paix en Haïti. La paix dans un pays ne peut pas être imposée. Il revient aux élites haïtiennes de faire la paix. Donc, c'est l'inquiétude. C'est cette inquiétude qui vraiment donne la sueur froide à la communauté internationale parce que avec cette situation délétère, cette recrudescence de violence, les dirigeants haïtiens, les acteurs haïtiens, les acteurs politiques haïtiens, toutes les élites haïtiennes ont failli. Il n'existe pas du côté haïtien une volonté pour avancer. Un pays ne peut pas dépendre de la volonté de la communauté internationale pour établir la paix. Pourquoi est-ce que le gouvernement haïtien ne fournit pas les ressources nécessaires aux forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti? D'ailleurs, vous avez remarqué que le représentant russe
a fait état de... Bon, il a fait état d'une mainmise sur Haïti, selon lui, par l'ancienne colonie, l'ancienne puissance coloniale, la France, sans citer de nom, et aussi le hégémon, c'est-à-dire la puissance dans la région qui maintient Haïti par la corde et qui empêche Haïti de voler de ses propres ailes. Est-ce que cela traduit qu'avec les moyens, les forces armées d'Haïti et la police pourront résoudre ce problème qui est le problème de l'insécurité? Bon, il y a des membres du Conseil, par exemple la Russie et la Chine, qui sont convaincus que cela devrait être possible, mais ils pensent que ça n'a pas été fait peut-être avec la connivence des États-Unis d'Amérique. Donc au sein du Conseil, les points de vue sont divergents, malgré le fait que la Chine et la Russie n'avaient pas utilisé leur droit de veto le 2 octobre, quand le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2699 qui a mis en place la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Entre-temps, Pierre-Antoine, lui, la Haute Cour de Nairobi doit se prononcer demain 26 janvier sur cette question. À quoi peut-on s'attendre? Bon, et il est difficile de prognostiquer, sauf de dire que ça fait la troisième reprise, la troisième tentative, n'est-ce pas, de ce tribunal de rentrer dans le fond du litige. Donc, nous devons espérer que cette fois-ci, les parties seront entendues et que le juge appliquera la loi aux faits. Et si le juge applique la loi aux faits, conformément à l'article 240 de la Constitution de 2010 du Kenya, il ne peut y avoir qu'une seule décision. Et au cas où la décision ne soit pas en faveur d'Haïti, qu'adviendrait-il de la résolution 2699 et est-ce qu'il pourra avoir une autre procédure dans un bref délai pour permettre à notre pays de prendre le leadership de cette mission? Rapidement pour finir, Pierre-Antoine, lui. Bon, écoutez, c'est pas que la décision serait en faveur ou en défaveur d'Haïti. Il s'agit de l'application de la loi kenyane sur une affaire qui concerne le Kenya. Maintenant, les Kenyans n'ont pas à violer leur loi pour faire plaisir aux Haïtiens. Donc j'allais dire tout à l'heure, avant votre question, que si le juge applique la loi telle que je la comprends, c'est-à-dire l'article 240 de la Constitution kenyane, qui donne autorité au président de déployer des troupes, si le cabinet ministériel approuve, si le Conseil de sécurité kenyan approuve, et si le Parlement kenyan approuve. Ces trois étapes ont été... franchies au Kenya. Absolument, ont été... le président kenyan a fait ce qu'il devait faire selon la loi. Maintenant, le tribunal n'a pas d'autre choix que d'entériner les décisions qui ont été prises conformément à l'article 240 de la Constitution kenyane et permettre au déploiement de suivre son cours. Donc c'est cela que nous attendons conformément à la loi. Maintenant, que va faire le tribunal? Il n'est que d'attendre. Merci infiniment Pierre-Antoine Lui d'avoir été avec nous. Ok, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales et ancien diplomate. Avec lui, nous avions discuté, nous avions fait le point sur la réunion qui a eu lieu ce 25 janvier au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question d'Haïti. Parlons à présent du phénomène de l'insécurité, notamment le kidnapping. Les 6 religieuses de la congrégation de Sainte-Anne, enlevées la semaine dernière à Carrefourfeuille, ont été libérées mercredi soir. Une libération qui a procuré un profond soulagement à l'Église catholique, confrontée à une période d'inquiétude depuis le kidnapping survenu vendredi dernier. Le mercredi 24 janvier, toutes les congrégations ont participé à une messe d'adoration et de prière en faveur de leur libération. Les détails entourant la libération demeurent pour l'instant inconnus, malgré l'exigence des ravisseurs d'une somme de 3 millions de dollars. Néanmoins, la communauté catholique exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ramener les religieuses saines et sauves.
Plusieurs autres séquestrés ont été également libérés ces derniers jours. Parallèlement, d'autres victimes sont toujours entre les mains des ravisseurs, dont le fils du docteur William Pape, enlevé il y a près de 2 mois. Malgré le versement de plusieurs rançons, il n'a toujours pas retrouvé sa liberté. Autre point de l'actualité, le chanteur haïtien de renommée internationale Wyclef Jean a pris position de la crise politique actuelle qui secoue le pays. En appelant publiquement à la démission du Premier ministre Ariel Henry, l'homme dont la candidature à la présidence fut rejetée en 2010 s'est exprimé sur son compte X, anciennement Twitter. « Je ne peux plus garder le silence. Dans l'intérêt de tous les Haïtiens, démissionnez au plus vite de votre poste inconstitutionnel de chef d'État de facto et évitez d'être un criminel de guerre. Partez-en en paix afin qu'Haïti puisse éviter l'effusion de sang imminente et vous restiez », a écrit Wyclef Jean lors de sa déclaration mercredi soir. Le message de la mégastar a été partagé des centaines de fois en quelques heures, suscitant des réactions variées au sein de la population haïtienne. Et au-delà, certains soutiennent l'appel de Wyclef Jean, estimant que le départ d'Ariel Henry pourrait apaiser les tensions grandissantes, tandis que d'autres expriment leur inquiétude quant à l'avenir politique du pays. Des signataires des accords du 11 septembre et du 21 décembre demandent à Ariel Henry de faire avancer le processus visant au rétablissement de la stabilité dans le pays. Reconnaissant les efforts du chef du gouvernement, ne sont pas assez suffisants pour parvenir à un climat de confiance. Ces représentants politiques proches du pouvoir exigent l'application de tous les éléments de l'accord du 21 décembre et appellent les acteurs de l'opposition à un dépassement. Pour qui ça va faire politique même? Parce que on dit politique, c'est la gestion du cité. Si c'est la gestion du cité, est-ce que nous-mêmes, messieurs les acteurs, messieurs dames, les acteurs politiques, est-ce que nous-mêmes, nous conscients que nous avons géré la cité? C'est dans ce sens que Constat prend son appel à la population haïtienne là, pour prendre responsabilité, pour le faire respecter droit qu'elle gagne, droit pour le manger, droit pour le logement décent, droit pour le éducation, droit pour le la santé. Premier ministre Ariel Henry, je dis c'est où qui premier ministre. Donc premier pas, c'est où pour qui fait. Même Jean constaté que vous faites plusieurs pas déjà. N'a demandé à frère nous qui dans opposition pour que yo camper sous position jusqu'au boutissement, mais pour yo ouais intérêt peuple là, pour yo ouais intérêt d'Haïti, pour que yo ouais jodi Haïti pas arriver plus bas que janvier. Peuple haïtien soif pour circuler. Puis gros maquette peuple jodi li tourner on savane désolé. Constater ça, donc sous base ça, nous lançons appel à l'unité. Parce que nous tous connaissons depuis pays ça pays, la politique octroi que je m'y mette, ça ne marchera pas. Politique octroi que je m'y mette, mes résultats le bail jodi. 2 ans et demi de cela, nous tapons courir derrière le président Jovenel. C'est vrai que Jovenel a un problème. Mais est-ce que pas de bon gens pour nous cohabiter avec lui au nom de l'intérêt commun? Mais je dis à nous demander, non, quel que soit le problème qui gagne entre nous-mêmes et Ariel Henry c'est vrai, il n'a pas pris responsabilité depuis 2 ans et demi. Mais est-ce que c'est lui-même seul qui problème là? Est-ce que retirer nous-mêmes va venir la solution? Donc je dis à nous demandons cohabitation avec le Premier ministre Ariel Henry pour permettre à ce que un dénouement à la crise politique ça qu'a plongé le pays. On reste encore dans ce chapitre. La conférence des pasteurs haïtiens appelle le pasteur Calixte Fleuridor à démissionner du Haut Conseil de transition. Dans une lettre ouverte, la COPA encourage le pasteur Fleuridor à ne pas être complice des actes du gouvernement. La COPA, qui avait désigné M. Fleuridor pour rejoindre le Haut Conseil de transition, estime que cet organe, créé par l'accord du 21 décembre, n'est qu'une coquille vide. Notons que cet appel survient moins d'une semaine après que le docteur Jean-André Louis-Charles du RDNP a appelé Mirland Hippolyte Maniga, président du Haut Conseil de transition, à tirer sa révérence. Et puis la brigade syndicale anticorruption et la centrale nationale des ouvriers haïtiens
appelle les syndicats, les organisations de la société civile et toute la population à observer une grève de 3 jours à partir du lundi 29 janvier prochain pour contraindre le gouvernement à prendre des dispositions contre l'insécurité. Les responsables de ces organisations syndicales dénoncent le laxisme des autorités face à la détérioration de la situation sécuritaire du pays. Ils déplorent que les victimes des gangs armés ne cessent d'augmenter dans un contexte où ils contrôlent une bonne partie du territoire. Et dans le cadre de mobilisation que nous lançons, à partir de demain, vendredi, on a lancé une opération Bat Ténèbres à partir de midi tapant dans tout le pays, dans 4 coins du pays, côté que nous sommes capables de dire des points, nous avons pour nous faire activité Bat Ténèbres qui c'est Carrefour Aéroport, qui c'est Carrefour Résistance, Place Constitution en Champ de Mars, et différents autres points que nous avons pour nous déterminer par rapport avec la mobilisation que nous lançons sur tout le pays. Deuxièmement, 3 journées de grève que nous avons annoncées sur le pays, qui est supposé commencer à partir de lundi 29, mardi 30 et mercredi 31, grève générale sur tout le pays par rapport avec pour nous continuer à forcer l'État, gouvernement Ariel Henry pour prendre des dispositions pour débloquer grand axe routier pour rétablir la sécurité dans tout le pays. Le problème, ça, nous connaissons les conséquences, côté que l'il fait, grande région, que ce soit grand sud ou bien grand nord, pas d'échange qui fait avec les gens dans la capitale, dans le cadre du commerce, dans le cadre de toute une série d'activités, et les chauffeurs n'ont pas de possibilité pour continuer à la population en service, que ce soit les gens qui doivent aller à l'école, que ce soit les professeurs, les gens qui travaillent, les commerçants, les marchands, tout le monde a des problèmes par rapport avec la situation, problème de sécurité, ça, route qui est bloquée. Donc, c'est dans ce sens-là, brigade là, de conseil avec un ensemble d'organisations qui décident d'accompagner nous dans le cadre de revendication. Donc, tant que nous sommes capables de dire, il y a CNOA, il y a COSAO, il y a INOA, JIDA, TANSA et Latrier, toute organisation sont conscientes que la situation c'est une situation alarmante, nous ne pouvons pas continuer là-dedans et la population dit qu'il n'est pas capable encore, il faut l'État prendre responsabilité et pour ça que nous-mêmes, dans le cadre de bataille que nous lançons, non seulement nous continuons à protester par rapport à la question de l'insécurité, mais nous demandons l'État prendre responsabilité toutefois que l'État pas voulu assumer responsabilité et nous compter ensemble organisation ça déposer une plainte contre CSPN contre l'État haïtien pour que nous forcions à prendre responsabilité. Fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Le chancelier haïtien Jean-Victor Géneuze a encore plaidé en faveur du déploiement immédiat d'une force multinationale en Haïti. Il a fait ces déclarations lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Libération mercredi des 6 religieuses de la congrégation de Sainte-Anne, enlevées la semaine dernière à Carrefourfeuille. Parallèlement, d'autres personnes kidnappées sont toujours entre les mains des ravisseurs depuis près de 2 mois. Et puis après que plusieurs personnalités politiques aient appelé à la démission du Premier ministre Ariel Henry, c'est au tour de la star internationale Wyclef Jean d'appeler à sa démission. Sur son compte X, le chanteur invite le chef du gouvernement à quitter le pouvoir au plus vite afin d'éviter un bain de sang. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi. Bonsoir.